Bonsoir tout le monde. Juste pour vous dire un petit peu ce que j'ai dans mon cœur en ce moment. Le droit international humanitaire, à l'origine de la Croix-Rouge, mais aujourd'hui adapté par toutes les associations humanitaires dans le monde entier, il est basé sur 7 principes fondamentaux que j'aimerais bien, si vous permettez, vous lire dans un instant, mes chères BZ youtubeuses et youtubeurs. Car je pense que c'est beau et bien d'avoir un grand cœur, un esprit généreux et de vouloir aider, mais l'essentiel reste de trouver un cadre qualifié et de garder la neutralité et surtout de ne pas juger quand on veut aider. Il me semble que ces derniers temps, beaucoup d'initiatives ont montré que la volonté d'aider, elle est là, mais malheureusement, le discours sur YouTube et donc parmi nous tous, il oublie l'humanitaire et il se mélange avec le discours politique, le discours religieux, et parfois vous mélangez même vos combats de coq là entre mecs, ce que je trouve vraiment ridicule. Et ça c'est très dangereux et c'est même dans des lois internationales, c'est interdit de faire ça quand on veut aider quelqu'un. On est obligé de rester neutre, on s'oblige à ça. Et sur YouTube, malheureusement, concernant les grandes actions d'aide, ça n'a jamais été le cas. Et seul un homme a osé contredire ouvertement cela. Et pour cela, je lui dis, Fratje, Allah barik, ik hou van jou en wat jij doet. Et une des règles principales de l'humanitaire est de rester neutre et de protéger la victime. Protéger la victime, ça ne veut pas dire l'humilier, ça ne veut pas dire d'être obligé de la montrer. Et je suis consciente qu'il faut des images pour pouvoir toucher le cœur des gens. Mais est-ce que nous sommes tellement froids qu'on a besoin d'une méthode de CNN? Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça, on n'est pas dans un combat politique, on est juste là en essayant d'aider une femme qui en a besoin. Et donc c'est délicat de trouver la limite des images choquantes et d'attirer quand même toutefois l'attention sur ce qui se passe. Et puis pour avoir les dons, malheureusement, il faut choquer. Et donc sans vouloir vous imposer quelque chose, j'aimerais juste tirer votre attention sur ceux qui essayent de créer ce réseau simple et transparent pour aider une femme qui en a besoin. Et j'espère que Nassima bientôt ira mieux. Et voilà, si vous permettez, en vous montrant un vieux bande dessinée algérien, je vais vous lire maintenant, si je les retrouve, les principes fondamentaux dans l'humanitaire. Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé, ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. Deuxième point, impartialité. Il ne faut aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. J'espère que vous me comprenez, mon français est niaise. La neutralité est le troisième point dans ce contrat qui s'appelle Code of Conduct. Vous pouvez trouver ça dans le net. Pour tous ceux qui parlent anglais, c'est connu, quoi, c'est une règle. Donc le troisième point, il est très intéressant aussi, en vous montrant la révolution agraire. Le troisième point, c'est la neutralité. Vous en avez la neutralité? Je ne sais pas. Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part
aux hostilités et en tout temps aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. Quatrième point, indépendance. Le mouvement est indépendant, auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumise aux lois qui régissent leurs pays respectifs. Les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du mouvement. J'adore ce point aussi. Et le cinquième point, c'est le volontariat. Et là, je pense que ça nous concerne tous, le volontariat. Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé. Et je fais confiance en vous que vous et moi et nous tous, nous sommes des volontaires et que nous sommes capables d'oublier nos propres limites et nos propres pensées et nos propres idéologies et de juste voir que voilà, on a de la chance de ne pas être malade et on a de la chance d'avoir de l'électricité à la maison et de pouvoir allumer YouTube et que je peux allumer ma cam, je veux dire, alhamdoulilah, quoi. Et donc, si même mon ennemi serait en danger, je lui aiderai si je peux. Avec ceci, je vous dis bonne nuit.